Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Zara, ça fait bientôt 1 mois et demi que je suis en Algérie. Je partage avec vous mon expérience, mais je suis surtout là pour essayer de mettre en avant l'Algérie, que ce soit par l'artisanat, par la production, par la culture, bref. Aujourd'hui on se retrouve pour un 24h food. C'est le genre de vidéo que je consomme énormément sur YouTube, mais c'est pas le genre de vidéo que je m'imaginais faire un jour, simplement parce que je mange pas beaucoup, je mange très peu. Mais aujourd'hui j'ai trop envie de vous faire découvrir un petit peu la cuisine traditionnelle algérienne. Vous emmenez avec moi pendant 24 heures et on va manger que des plats traditionnels ou typiques que l'on trouve en Algérie. Là, il est à peu près 11h du matin et on va aller se chercher un petit déjeuner. On va commencer par aller dans une petite pâtisserie qui se trouve pas très loin de chez moi, où j'ai l'habitude d'aller. Ce sont deux sœurs qui font des gâteaux dans l'arrière-boutique. Donc quand tu arrives, tu les vois préparer en fait les pâtisseries derrière le rideau. Je trouve ça trop bien, je sais que c'est fait maison et surtout c'est excellent. C'est mon adresse préférée, c'est celle à laquelle je viens tout le temps. Je vous mettrai bien entendu toutes les adresses dans la barre d'infos et pour plus de facilité, vu qu'en Algérie les adresses c'est pas trop ça, je vous mettrai directement les liens Google Maps. Comme ça vous auriez juste à les copier et à les coller dans votre téléphone et vous aurez l'itinéraire pour vous y rendre. On va prendre la voiture et on va chercher un petit déjeuner, c'est parti. Direction la pâtisserie, il fait une chaleur à crever, ça y est on commence à sentir qu'on est en plein été. Vous vous souvenez au tout premier épisode que j'ai posté, je vous ai dit que j'avais un très gros défaut, c'est que je suis impatiente. Je vous jure que ce pays est en train de m'apprendre la patience. Parce que ici, il en faut, je vous jure, il en faut. Pour plein de choses, mais surtout en voiture. Je suis rentrée de la pâtisserie, j'espère que vous m'entendez bien parce que le micro est un peu loin. J'ai pas trop pu filmer l'intérieur. En fait, je voulais poser des questions aux deux sœurs qui tiennent cette petite boutique, mais il y a l'Aïd dans 2 jours, donc il y avait beaucoup de monde dans la boutique et il y avait plein de pâtisseries qu'il n'y avait pas d'habitude en vitrine. Vraiment, il y en avait trop. J'avais trop envie de tout tester et la plupart des pâtisseries qu'il y avait dans la vitrine, je les ai jamais goûtées. En fait, je suis pas du tout sucrée. Je me suis dit que ce serait bien quand même de faire une vidéo où je goûte justement toutes ces pâtisseries que je connais pas. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 baklava. Et j'ai acheté un msemmen. Le msemmen, c'est une sorte de crêpe d'origine berbère qui tire son nom du mot empilé, superposé, accumulé. En fait, ce sont des très fines couches de semoule de blé et elles sont très fines. J'aimerais trop vous montrer comment c'est fabriqué parce que franchement, c'est de l'art et c'est vraiment, je pense, les crêpes les plus difficiles à faire. Genre, j'aimerais trop savoir les faire, mais je sais que j'y arriverai jamais. Donc, c'est une pâte qui est préparée à base de semoule de blé très fine et on les superpose les unes sur les autres. On les badigeonne d'huile tendre, j'aime trop ça, vraiment j'en raffole. Elles sont cuites sur une plaque four un peu spéciale, franchement je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. Et généralement ça se mange avec du miel et du sucre. En Algérie on les mange généralement au petit déjeuner ou au goûter accompagné d'un café au lait. Ici c'est la base. Moi je les fais froid parce que je ne bois pas de café chaud. Et les baklava, donc les baklava c'est une pâtisserie qu'on retrouve beaucoup au Maghreb mais qu'on retrouve aussi pas mal en Turquie. C'est vraiment une pâtisserie qu'on retrouve dans pas mal de pays. C'est un dessert qui est très difficile à réaliser, enfin plutôt qui est très long à réaliser. Exactement comme pour le msemmen, c'est une pâte et elles sont superposées les unes sur les autres. Certaines sont faites à base de pistache ou d'amandes. Ces deux-là, je sais pas, il y en a 2 différents de ce que je vois. J'ai l'impression que celle-ci c'est amande et que celui-ci c'est pistache. Allez, c'est parti, dégustation. Je sais de toute façon que c'est bon parce que je vous ai dit, je connais cette pâtisserie. C'est la vie. Ça aussi c'est trop bon. La semaine prochaine, on repart en road trip, j'ai trop hâte. Essayez de deviner dans les commentaires où est-ce qu'on va. Je vais visiter 2 villes dont vous m'avez beaucoup parlé. Je suis trop pressée, on va partir en tout 5 jours je pense. Évidemment, je filme tout et ce sera très rapidement sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Trop de bruit. J'ai changé de place parce que ça faisait vraiment trop de bruit. Il y a souvent beaucoup de questions qui reviennent sur TikTok, sur Instagram, dans mes commentaires, etc. Donc je vous invite sous cette vidéo à poser toutes les questions que vous vous posez à propos de l'Algérie, me dire ce que vous avez envie de voir. Toutes les questions que vous avez, vous les mettez dans les commentaires et comme ça je vais les sélectionner et je vais faire une vidéo où je réponds un peu à toutes les questions.
J'ai déjà une dizaine de questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon Instagram ici. Et je vous recommande aussi de me suivre sur TikTok parce que sur TikTok, je partage vraiment tous les jours, je poste une vidéo TikTok où je vous montre ce que je fais dans ma journée. Toutes les bonnes adresses sont dessus. Et d'ailleurs, vous avez été tellement nombreux sur TikTok à me demander des Instagram pour louer des appartements, des locations de voitures, des guides pour la Casbah, des guides. Je vais poster cette semaine un TikTok avec toutes mes bonnes adresses, tous les Instagram qui peuvent vous servir si jamais vous avez un voyage de prévu. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus, vous trouverez toutes les infos. Je finis de manger, je me mets au montage et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. On va aller manger dans une sorte de petite gargote locale. On prendra à emporter pour le coup parce que je suis toute seule et c'est pas le genre d'endroit où les femmes mangent seules, donc je vais prendre avec moi à emporter. Mais je vais vous montrer un peu les sandwichs typiques qu'on mange ici. C'est vraiment le genre de truc qu'on trouve partout ici en Algérie. En général, c'est pas très cher. Les sandwichs ne dépassent pas les 350 dinars. Donc 350 dinars, c'est l'équivalent d'1,20 €. Je vais vous montrer de toute façon. On se retrouve tout à l'heure. Il est pratiquement 16h30, j'ai fait du montage, j'ai oublié de manger. Donc on va chercher tout de suite un sandwich, c'est parti. Je vous dis un secret dont j'ai hyper honte. Vous voyez les Crocs, je trouve ça très moche, mais c'est tellement confortable. Je suis tellement à l'aise dans cette paire que j'ai envie de m'en acheter une noire et d'acheter, vous savez, tous les petits trucs qu'on met dessus là. Non mais vraiment juste à côté de chez moi, mais évidemment j'y vais en voiture parce que je suis une flemmarde. 16h en Algérie, c'est l'heure à laquelle il y a des bouchons. Et moi, je cherche un sandwich à 16h. D'ailleurs, comment je vais pouvoir vous montrer le goûter de 16h si je mange mon déjeuner à 16h? Ça y est, on est rentré. Je suis désolée, je suis obligée de mettre ma lampe parce que sinon il fait trop nuit. Je ferme les volets parce que vraiment il fait trop chaud. Bon, alors, j'ai acheté mon sandwich préféré du monde entier et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un sandwich dans ce pain là, je ne sais pas comment il s'appelle ce pain. Je suis dégoûtée parce que c'est mon pain préféré. Le mien, je l'ai pris à l'escalope de dinde, mais vous pouvez aussi le farcir avec de la viande hachée. Je crois qu'on peut mettre des merguez, de la viande. Souvent, c'est accompagné d'une sauce maison. La sauce maison en Algérie, la fameuse sauce algérienne, je crois que c'est un mélange de mayo, d'ail, enfin je sais pas trop. À chaque fois, je leur demande de me la mettre parce que c'est trop bon, mais je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. C'est parti, je mange, je n'en peux plus, j'ai trop faim. Quand je suis arrivée ici, au début, j'avais pas de gaz, donc j'avais pas le moyen en fait de faire chauffer de la nourriture. Et j'ai mangé ça. Je vous jure, pendant presque un mois, tellement c'est bon. En fait, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Donc ça change, mais en fait, je crois que c'est ce pain qui me rendait accro. Vraiment, ce pain, il est trop bon. Vous avez entendu? C'est ça. Il sait que je suis en train de manger du poulet. Et il aime trop ça, hein. Il s'appelle Burrito. Oui, j'ai cédé. J'ai déjà 13 chats en France, mais il m'en fallait un ici. Il vient avec moi. Il rentre à la maison avec moi. Oh, tu rentres à la maison avec moi. Et ce soir, on va aller manger dans un restaurant traditionnel comme on en trouve partout ici. J'essaye vraiment de vous montrer des endroits qui sont et abordables et typiquement algériens. Donc là, c'est un petit restaurant où on mange à même le sol. Ils font des plats traditionnels, du couscous, mtououm, bref, vraiment tous les plats, l'oubia, tous les plats traditionnels qu'on trouve en Algérie. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. On va manger sur place parce que c'est un trop beau resto en plus. Je vais manger en regardant une petite vidéo et ensuite je me remets au boulot en attendant ce soir. On se retrouve tout à l'heure. Et si vous venez en Algérie, goûtez ça. Vous me remercierez. Et je suis de retour. Mais il faut que je vous dise la vérité, on n'est pas du tout le même jour. Attendez, je m'installe et je vous explique. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'étais pas quelqu'un qui mangeait beaucoup. Et quand j'ai tourné la vidéo où j'ai mangé les msemmen, baklava, et qu'ensuite j'ai mangé un sandwich, et bah mon corps me l'a fait payer, donc j'ai été absolument incapable d'aller au restaurant. En vrai, tout ça c'est pas vraiment moi, je fais vraiment ça pour le concept de la vidéo parce que j'ai envie de vous faire découvrir des choses, mais je ne mange pas 3 fois dans la journée et mon corps me l'a rappelé. J'ai décidé de tourner la suite de cette vidéo quelques jours après, on est quelques jours après. Bah pour être très honnête, c'est carrément une vidéo qui m'a angoissée. Genre là, depuis ce matin, je me dis punaise, il faut que j'aille filmer dans un restaurant, il faut que j'aille manger. Et j'ai pas faim. Non, j'ai pas particulièrement envie en fait. Et j'ai pas envie de manger dans le restaurant traditionnel dont je vous ai parlé, simplement parce que ils proposent des plats qui sont très consistants, du couscous, des plats en sauce, des choses que je ne peux pas manger, sinon je vais souffrir. Là, il fait très chaud et en fait j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller manger des grillades. Mais ça tombe bien parce qu'en Algérie, en été, on mange des grillades. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger dans un petit restaurant qui se trouve pas très loin de chez moi. C'était pas comme ça que je l'imaginais et j'avais vraiment envie d'aller dans le restaurant typique. Mais voilà, pour être honnête avec vous, ça me rend anxieuse parce que déjà Parce que là, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Il faut que je mange seule et qu'en plus de ça, je filme. Et le restaurant dans lequel je veux aller, c'est un restaurant qui est
fréquenté presque que par des hommes et il y a très peu de femmes qui mangent sur place toutes seules. En fait, il y a des familles qui mangent ensemble, mais il n'y a pas de femmes qui mangent toutes seules. Donc, je me sens pas de faire ça. Attendez, parce qu'il y a lui qui est en train de me grailler les mains depuis tout à l'heure. Tu es un monstre! Monstre! Je vais te mettre ici. Ça, tu me laisses tranquille. Il m'attaque. Tu restes là et tu me saoules pas. C'est quand même important de sortir de sa zone de confort et que j'ai pas non plus envie de faire des choses qui me plaisent. C'est bien aussi d'aller au-delà. Je vais quand même filmer toute seule dans un restaurant, mais cette fois je le connais donc je sais un peu à quoi il ressemble. Je sais qu'il y a un étage où je pourrais être tranquille. Donc c'est parti. J'attends que ça refroidisse, mais vu que je suis en plein soleil, ça ne sert strictement à rien, il n'y a même pas de vent. C'est simple, c'est soit tu passes ta journée à la plage, soit tu restes planqué chez toi, volets fermés, clim à fond, et tu sors qu'à partir de 17 ou 18 h quand la chaleur commence à redescendre. Et je vais pas vous mentir, à 18 h elle ne redescend toujours pas. Il y a des moments, il y a des jours où il fait chaud toute la journée, genre même le soir. Bref, vous vous en doutez quoi, on est en Afrique. Je suis arrivée. Oh, salam alaikum. Ça y est, je suis arrivée, je suis toute rouge, il fait super chaud. Il n'y a pas de clim là où je suis. C'est pas le restaurant où j'espérais aller, mais c'est pas grave. Ils avaient une petite salle en bas. Ils m'ont proposé de m'installer, mais j'étais toute seule et il n'y avait que des hommes. Donc c'était hors de question. Je suis vraiment en train de sortir de ma zone de confort. Heureusement, ils sont adorables. Là, ils m'ont servi comme d'habitude un hmiss. Moi qui étais en train de vous dire il y a 5 minutes que je pouvais pas manger tout ce que je voulais à cause de mon estomac et qui est en train de manger des poivrons ultra piquants avec du piment. Le confort de l'estomac, on repassera, mais c'est trop bon. Si j'avais voulu respecter à 100% le thème de cette vidéo, j'aurais pris un Selecto. Mais je suis une Yankee du coca. Il fait chaud. كاين شويه مايونيز وهريسه يا صحه تاني يا زوج. Vous avez vu mon niveau d'arabe MDR. Des frites et une assiette de brochettes. Généralement, on peut avoir des merguez, du foie, de la viande et du poulet, mais moi j'ai pris seulement viande et poulet car je ne suis ni merguez et surtout pas foie. J'avais déjà mentionné dans une vidéo que les frites d'Algérie c'était les meilleures frites du monde. Je réitère. De base, moi je suis une fille, j'adore les frites, mais je dois les manger avec une sauce. Celle-là, la pomme de terre. Vraiment, c'est délicieux. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que vraiment, depuis ce matin, ça me provoquait de l'angoisse de devoir faire cette vidéo. L'idée de devoir manger et tout. En tout cas, je suis fière de moi parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'avais pas du tout envie de manger toute seule dans un restaurant. Et là, c'est encore plus difficile parce qu'il faut vous dire que je suis pas dans un restaurant branché, un restaurant où c'est habituel qu'il y ait des femmes seules et tout. Pas du tout. Je suis vraiment dans un restaurant où genre, c'est soit des gens en famille, soit des hommes seuls, mais certainement pas une fille avec une caméra. Genre là, je suis contente parce que ça me prouve que je peux le faire. J'ai pas forcément besoin qu'il y ait des gens. Et vous aussi. J'espère que ça vous le prouve. Je reçois tellement de messages de votre part, de femmes qui me disent oui, j'ai toujours rêvé de visiter l'Algérie. Le nombre d'Algériens qui ont été déracinés et qui aujourd'hui n'ont pas de contact avec leur pays. C'est souvent quand je reçois des messages de leur part que ça me touche encore plus parce que c'est des gens pour qui ça paraît inaccessible. Et au final, quand ils voient mes vidéos, ils se disent que c'est possible et ça me fait trop plaisir de me dire que je vous inspire. Même si en soi, il ne faut pas oublier que je ne fais rien d'extraordinaire parce que je pense que j'aurais eu plus peur de faire ça dans un autre pays qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, je me sens en sécurité parce qu'il y a ma famille et parce que c'est un pays que je connais déjà. J'ai prévu de faire d'autres voyages solo dans des pays que je ne connais pas. Par exemple, vraiment très envie de faire le Sénégal ou la Mauritanie l'année prochaine. J'espère que je vais pouvoir le faire. Et là, pour le coup, ce sera vraiment next step. Parce que là, ce sera vraiment dans un pays que je ne connais pas. Ici, je connais les codes, je connais ma culture. Et je connais aussi un peu le pays en lui-même. Même si je le découvre. On va pas dire que je sais tout ce que je connais tout, absolument pas. Je découvre tous les jours des nouvelles choses dans ce pays et c'est ça que j'aime. Absolument rien d'extraordinaire. Par contre, vous voyez, là j'ai mangé une brochette et quelques frites et j'ai déjà mal au ventre. Il y a quelque chose que je vous ai caché, sauf si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé l'histoire. Je pense qu'à l'école, ça a été ma matière préférée. Au-delà de l'histoire.
L'histoire, c'est la matière qui me faisait le plus vibrer. Que l'histoire, elle est assez spéciale parce que ça dépend, selon la personne qui la raconte, le point de vue va être différent. L'histoire de l'Algérie, par exemple, quand elle est racontée par les Français, ou quand elle est racontée dans les livres d'histoire français, elle fait 1 page et demie. Est-ce que vous pensez que 132 ans de colonisation valent 1 page et demie? Non. Bref. L'histoire, ce que j'aime, c'est l'entendre de la bouche de personnes qui l'ont réellement vécu. Parce que ça va être beaucoup plus que de l'histoire, ça va être beaucoup plus que des dates. Longtemps qu'est née dans ma tête l'idée de récolter les mémoires de nos anciens. Parce que, il y a un jour où ils finissent par s'éteindre, et donc forcément, si on ne récolte pas leur vécu, tout ça, ça finira par disparaître. C'est le 5 juillet 1962. Et hier, j'ai rencontré 2 personnes qui ont vécu ce jour-là et qui me l'ont raconté. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé. Et cette vidéo, elle sera normalement, je dis bien normalement, en ligne vendredi à 16h30. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Comme je serai sur les routes à ce moment-là, parce que je vous ai dit que je partais, il y a possibilité qu'elle soit décalée à dimanche, mais je vais tout faire pour qu'elle soit en ligne vendredi 16h. Je me suis dit qu'il fallait que je récolte les mémoires parce que c'est trop important et que si on les laisse s'oublier, il n'y aura qu'une seule partie de l'histoire qui sera mise en avant et ça ne sera pas la nôtre. Ça, je peux vous le dire. J'ai décidé de récolter les mémoires avec un premier épisode qui sera sur le 5 juillet 1962. Je vais décliner cette série de vidéos sur d'autres sujets. Et j'ai aussi prévu de décliner ça sur plein d'autres sujets. Et par la même occasion, j'en profite pour vous le redire. Déjà, vous mettez pause à cette vidéo. Si vous êtes encore là, dans les commentaires, vous mettez toutes vos questions pour que je puisse faire une foire aux questions et vous répondre. Et deuxième chose, si jamais, dans votre famille, vous avez une histoire extraordinaire, peu importe, tant que ça a un rapport avec l'Algérie, et que vous avez quelqu'un dans votre famille qui accepterait de témoigner, si vous-même vous avez envie de garder des traces de votre histoire, mais que vous acceptez tout de même qu'elle soit diffusée, j'ai la possibilité d'anonymiser les gens, donc si jamais vos grands-parents, votre tante, votre oncle, votre cousin, je sais pas, il n'a pas envie qu'on voit sa tête, c'est pas un problème. Genre à me contacter, à me parler de votre histoire, à me l'envoyer sur Instagram, surtout sur Instagram parce que c'est là que je vous réponds. Je suis super fière de ce projet, même si pour l'instant j'ai fait qu'un seul épisode et qu'il est loin d'être à la hauteur de ce que j'espérais. Mais c'est quand même sympa. Je trouve que ça a quand même été un bon moment. C'était une première, il faudra être indulgent parce que pour le coup, ça veut dire que j'ai été toute seule et que voilà. J'ai eu des petites galères mais que j'ai réussi à gérer. Ça fait déjà 18 minutes que je filme et ma belle, il faut tout taire, il faut manger. Mais je suis quand même contente. Parce qu'au final, j'ai un épisode hyper intéressant à vous présenter. Des vidéos dans lesquelles il y a des fonds. Même si là, je suis, par exemple, le genre de vidéo que je suis en train de faire là, où je me prends pour le centre du monde et où je me filme en train de manger alors que ça vous intéresse absolument pas, ce genre de vidéos, j'aime bien les faire de temps en temps, c'est pas ce qui m'anime. C'est vraiment pas ce qui m'anime. Ok, que cette vidéo vous a plu. Moi je suis en train de finir mes frites. C'est vraiment les meilleurs du monde. C'est peut-être la 10e fois que je le dis. Cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si elle n'est pas remplie de contenu autant que je l'aurais aimé. Mais j'ai fait de mon mieux, donc j'espère que ça vous plaît. Vendredi prochain, il y aura une vidéo vraiment cool qui va sortir et c'est sur ça que je vais travailler tout l'après-midi, donc il me faut du temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Suivez-moi sur les autres réseaux, il y a encore plein de choses qui vont arriver et j'ai trop hâte parce que j'ai envie de vous dire, la vraie partie de mon voyage commence maintenant parce que ça fait 1 mois et demi que je suis là mais qu'il fallait que je m'installe, que je m'occupe de tous les papiers administratifs, etc. Maintenant c'est fini, je suis libre et on va enfin pouvoir sillonner une partie de l'Algérie. J'ai trop hâte, mais vraiment j'ai trop hâte de prendre la route. Ça va être trop bien, je filme tout et j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous, merci de me suivre, merci pour vos messages comme d'habitude, merci pour votre soutien, je vous adore, bisous.